La santé mentale des jeunes Africains est l'un des combats les plus urgents et pourtant l'un des plus silencieux de notre époque. Plus de détails avec Citizen Media. Sur un continent où la majorité de la population est jeune, cette jeunesse incarne l'espoir, l'innovation et l'énergie. Mais derrière cette force apparente se cache une pression immense. Chômage, précarité, exigences familiales. Il me fait faire le crédit par rapport au quartier. On peut quartier, on par rapport au quartier. On par rapport au quartier de moi. Il me fait faire le crédit. Il me fait faire le crédit. On te dit que le matin, on est quitté le matin le crédit. Quête de réussite rapide, exposition permanente aux réseaux sociaux. On leur demande d'être forts, de réussir, de ne jamais craquer. Mais qui leur demande s'ils vont bien? Eh bien, dans plusieurs sociétés africaines, parler de dépression ou d'anxiété reste tabou. On parle de faiblesse, de manque de foi, de caprice. Pourtant, la souffrance psychologique est bien réelle. Il faudrait aussi dire que les enfants qui sont exposés à l'alcool, à la cigarette et d'autres substances psychoactives très tôt, eh bien ça aussi, ça affecte. On a aussi l'exposition très tôt au téléphone, où les enfants passent toute la journée à jouer au téléphone ou bien les jeux vidéo très tôt, eh bien ça affecte le cerveau et ça a un impact direct sur la santé mentale. Les artistes ne sont pas exclus. Le cas de Halima Gadji, actrice sénégalaise révélée dans la série Maîtresse d'un homme marié, a marqué les esprits. Derrière la célébrité et les projecteurs, il peut y avoir des batailles intérieures que personne ne voit. Son histoire rappelle que la visibilité ne protège pas forcément de la vulnérabilité. Ne serait-il pas temps de briser le silence, de multiplier les espaces d'écoute, d'intégrer l'accompagnement psychologique dans les écoles et tant d'autres? Question d'avoir bien évidemment une santé mentale saine. Il y a des situations à la tendre enfance qu'il faudrait que les parents évitent. Par exemple, les expériences traumatogènes, des violences extrêmes, le sentiment de rejet, ou bien le rejet des enfants par les parents, l'absence des parents pour réguler les comportements, parce que vous savez, les parents sont très occupés aujourd'hui. L'autre chose qu'on pourrait ajouter, c'est d'avoir la culture de la consultation sur un professionnel de santé mentale. Parce qu'on ne sait jamais ce que les enfants traversent à l'école, parfois même à la maison, mais les parents ne s'en rendent pas compte. Donc il faut cette culture. Qu'en pensez-vous? Dites-nous en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour plus de contenu sur Citizen Media.